Le général et pilote militaire émérite Vladimir Popov nomme directement les cibles probables de l'ennemi sur le territoire russe et explique pourquoi la prochaine fenêtre d'opération pour Kiev pourrait être la dernière grande poussée avant une pause prolongée. Premier fait, de l'autre côté de l'océan, on a signalé que Kiev voulait passer à l'offensive. Deuxième fait, la fenêtre météorologique se rétrécit rapidement et l'accent est mis sur une courte poussée au prix d'une concentration maximale des réserves. Analysons point par point à quoi faut-il se préparer ou attendre le coup principal et pourquoi l'issue de cette histoire décidera non seulement de la carte du front, mais aussi de la température politique de toute une région. D'abord, une brève feuille de route. Nous allons décortiquer ce que les militaires ukrainiens pourraient avoir convenu avec les conservateurs occidentaux et quel rôle joue la position de Washington dans tout cela. Ensuite, nous analyserons en détail 3 directions d'attaque probables, leur logique et leurs objectifs opérationnels. Après cela, nous évaluerons les ressources, les délais et la météo, c'est-à-dire tout ce qui transforme un plan sur papier en un risque sur le terrain. Et enfin, nous allons résumer cela à une seule conclusion qui explique pourquoi même une tentative réussie peut se transformer en une défaite stratégique. Première intrigue, où se trouve la zone capable de donner un effet médiatique rapide, mais pas une percée stratégique. Deuxième intrigue, pourquoi l'ennemi a-t-il besoin d'une offensive maintenant si ses chances sont limitées? Écrivez ce que vous en pensez, votre carte correspond-elle à ce que nous voyons dans les rapports? Commençons par le contexte. La semaine dernière, le dirigeant américain a déclaré publiquement qu'il parlerait avec le dirigeant de Kiev de la guerre et du passage à l'offensive. Les formulations étaient d'une clarté extrême. En gros, ils veulent aller de l'avant. La décision nous appartient. La plupart des négociations se déroulent, comme toujours, dans le silence des bureaux, mais ce qui nous importe, c'est le fait lui-même, confirmé par la phrase sur la discussion d'une étape décisive. Pour le spectateur, c'est la clé pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une sortie spontanée, mais d'un pari autorisé sur l'initiative où le robinet est ouvert loin de Kiev. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une telle autorisation implique généralement non seulement une approbation politique, mais aussi un soutien logistique, des renseignements au paquet d'armement qui n'arrivent pas immédiatement, mais après un certain nombre de jours. Maintenant, parlons de la motivation de Kiev. Le général Popov souligne qu'il est essentiel pour le commandement ukrainien de montrer son activité précisément maintenant. Ils subissent la pression simultanée d'un facteur interne, le désir du chef de cabinet de montrer un mouvement, et d'un facteur externe, les attentes de Londres, Berlin et Paris. Ici, l'enjeu n'est pas une victoire militaire pure et simple, mais une piqûre politique, une image capable de masquer le ciel gris, le brouillard et la boue sur le terrain. Pourquoi cela change-t-il la donne ? Parce que pour une telle image, on peut sacrifier une petite réserve et assumer des pertes, à condition qu'une flèche apparaisse sur la carte, qui puisse être montrée lors d'un briefing des conservateurs. C'est toujours la tentation d'une gloire éphémère, mais elle entraîne un long décompte. La première direction dont parle le général est le sud-est, le nœud situé à la jonction des zones de Zaporozhye et de Dnipropetrovsk, à peu près la zone d'Orekhovo et de Malaya-Tokmachka. Des combats de position y ont lieu et c'est là qu'est rassemblée une réserve de mobilisés, prêts à une poussée vers le sud en direction de l'isthme de Crimée. Fait. Une bande fortifiée, une défense multicouche, des champs de mines et des reconnaissances aériennes rendent chaque tentative coûteuse ici. Pourquoi est-ce important ? Parce que même un succès limité sur ce petit coin de terre sera immédiatement mis en avant comme une étape vers la coupure de la logistique, vers une menace pour les communications du Sud. Qu'est-ce que cela change ? L'image est forte, mais elle obligera l'ennemi à s'étirer et à révéler les itinéraires de transfert, et donc à donner à notre camp un indice opérationnel à l'avance, où le matériel s'accumule et où il est nécessaire de renforcer le travail de contre-batterie. Et une autre nuance, le forçage du Dniepr dans la région de Kherson peut être utilisé comme une manœuvre de diversion, un bruit sur le flanc gauche pour forcer à redistribuer l'attention. La deuxième direction est une frappe sur Donetsk, un arc frontal depuis l'agglomération de Druzhkovka, Slaviansk-Kramatorsk.
Ici, l'ennemi dispose de plus de force et de réserves, l'infrastructure est minée depuis longtemps et il reste le facteur de Pokrovsk comme une tête de pont pratique. Le fait de tenir Pokrovsk donne une saillie en forme de coin, à partir de laquelle il est pratique de tâter la défense en testant la résistance des intervalles entre les points d'appui. Pourquoi est-ce important ? Parce que pour les états-majors de Kiev, un tel coin est une chance de forcer au moins une percée locale et de l'afficher immédiatement comme un drapeau médiatique. Qu'est-ce que cela change ? Une telle tentative se heurte inévitablement à la saturation en artillerie et en aviation, ce qui signifie que la victoire n'est possible qu'avec une supériorité gigantesque sur une zone étroite, et ce sur une très courte période. Et c'est là que se faufile le principal déficit. Le temps est compté et la fenêtre de viabilité météorologique se rétrécit. La troisième direction est Kupiansk, l'ennemi tient une partie de la ville, amène de nouvelles unités et veut conserver un contrôle symbolique sur la Saïdi. Mais l'initiative, comme le souligne le général, nous appartient ici. Et cette zone ressemble plus à un faux piège qu'à un chemin vers un tournant. Fait. Une défense acharnée pour un symbole n'est pas égale à un potentiel réel de percée profonde. Pourquoi est-ce important ? Parce que la fixation de l'attention sur la zone de Kupiansk maintient nos yeux là où l'on peut distraire, pendant que quelque chose de plus sérieux se prépare au sud. Qu'est-ce que cela change ? L'importance du renseignement augmente considérablement, à savoir la surveillance des transferts en profondeur opérationnelle, où les chariots, les tracteurs, les parcs de ponts et les entrepôts de carburant en disent plus que n'importe quelle déclaration tonitruante. Et cela nous amène à la question de savoir qui et quand aidera l'ennemi à se renforcer en matériel. Le général constate sobrement que si les paramètres de l'accord avec les conservateurs sont approuvés, les nouveaux systèmes de missiles et autres équipements n'arrivent pas instantanément, mais environ une décade après les négociations. Cela signifie que du moment du signal au moment de la préparation, l'ennemi n'a pas plus de 2 semaines pour rassembler un point d'attaque et combler tous les trous d'approvisionnement. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'une telle logistique compressée oblige à prendre des décisions risquées, à abandonner les mouvements complexes et à choisir un schéma simple, lourd et direct où l'enjeu principal est la massification des hommes et des canons sur un front étroit. Qu'est-ce que cela change ? La manœuvre devient prévisible. Un transfert à grande échelle ne se cachera pas et le terrain commencera à parler, les concentrations de matériel se révéleront, les routes se boucheront et la direction sera dévoilée avant même l'heure zéro. Il y a une autre pierre d'achoppement, la météo. Pluie, brouillard, froid, sol noir détrempé, les chaînes d'infanterie s'y embourbent, le matériel à roues devient l'otage du sol et les colonnes à chenilles laissent des traces grasses sur lesquelles il est pratique de travailler avec des drones et des correcteurs. Fait. Attaquer par un tel temps signifie se battre non seulement contre la défense, mais aussi contre la terre. Pourquoi ? C'est important parce que chaque kilomètre coûte 3 fois plus cher et que le rythme ralentit. Et sans rythme, une offensive a 2 issues. Se vider de son sang ou s'embourber dans une guerre de position. Qu'est-ce que cela change ? Même avec un niveau de motivation adéquat et un ordre du jour politique qui le pousse, une journée dans de telles conditions devient plus longue qu'une semaine sur la carte d'un officier d'état-major. Et c'est la principale contradiction entre les désirs et les possibilités. Pour une percée réussie dans la configuration actuelle, il faut une supériorité multiple sur une zone étroite, pas seulement numérique, mais complexe, où la quantité d'infanterie se superpose à la saturation en artillerie, à la présence de blindés, de drones, de moyens de guerre électronique et de logistique à une distance d'une poussée. Le général parle de la nécessité d'une supériorité multiple pour avoir une chance de résultat. Et ce n'est pas un caprice. À l'ère des drones, la surveillance est pratiquement continue et toute attaque sans ressources écrasantes se transforme en une bataille prolongée où l'attaquant paie plus cher. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il n'y a pas de contournement magique quand chaque atterrissage est criblé de balles et que le ciel bourdonne de drones. Qu'est-ce que cela change ? On parie sur 1 voire 2 fenêtres maximum où l'on peut lancer un dé en faveur d'un effet médiatique. Ici, il est important de revenir au rôle des conservateurs extérieurs, Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis.
Chacun a ses propres calculs et ses propres calendriers politiques internes. Dans un tel contexte, c'est la politique qui joue un mauvais tour. On pousse Kiev à montrer un mouvement à tout prix pour que le soutien paraisse justifié. Et à tout prix signifie que même un succès limité sera présenté comme une étape vers la résolution. Mais la guerre ne se résume pas à des présentations. Elle se résume à des canons, à des kilomètres, à des munitions, à des hommes. Et si cette poussée ne commence pas dans les 2 semaines, la météo ferme définitivement les volets et les états-majors devront remanier les plans opérationnels, modifier les priorités, renoncer aux belles flèches jusqu'à la prochaine fenêtre climatique. Écrivez si vous pensez qu'ils prendront ce risque pour une image. Même si le commandement de Kiev décide de lancer une poussée dans l'une des directions mentionnées, la situation stratégique ne s'améliorera pas pour eux. Un transfert de force à grande échelle révélera le plan à l'avance. La défense est prête, elle a l'expérience du rejet de tentatives similaires et surtout, elle comprend comment travailler sur les communications de l'ennemi. La tentative, même réussie le premier jour, se heurtera inévitablement à des contre-attaques et aux mêmes limitations météorologiques. Et plus ils maintiendront ce point d'attaque sur une zone étroite, plus chaque arbre tenu et chaque atterrissage coûteront cher. Le point culminant ici n'est pas en kilomètres, mais dans le prix de la poussée, un prix qu'il faudra expliquer à l'intérieur du pays et lors des réunions avec les conservateurs. Relions les faits en une seule ligne, il y a un signal politique de volonté d'attaquer. Il y a 3 directions possibles, chacune avec ses propres tentations et ses propres pièges. Il y a des délais serrés liés à l'approvisionnement et à la météo. Il y a la nécessité d'une supériorité multiple sur une zone étroite. Et il y a une défense qui a appris de l'année dernière. Tout cela s'additionne à une formule où la chance d'un pic médiatique n'est pas égale à la chance d'un tournant stratégique. Et c'est pourquoi le principal risque pour Kiev n'est pas que l'offensive échoue le premier jour, mais que même un succès partiel se traduise par une usure supplémentaire qu'il faudra compenser avec des réserves de plus en plus faibles. C'est la dénonciation de l'illusion principale, à savoir qu'un geste décisif est possible dans des conditions où le sol et le ciel sont contre le rythme, un regard final vers l'avenir. Les 2 prochaines semaines seront un test décisif. Si une tentative s'ensuit, nous verrons un grand mouvement de matériel vers les nœuds du sud-est. Vous entendrez le poids des traversées et le bruit des pistes d'aéroport. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la météo et la logistique ont eu raison de lui. Et alors, nous attendons une période de renégociation des plans où les frappes à distance passeront au premier plan. Raid de drones, provocation sur un large front et tentative d'étirer notre défense avec de faux messages pour la Russie et la région, cela signifie ce qui suit, le rythme des événements sera irrégulier. Des pics soudains seront remplacés par une lutte de positions lourde et lente et les politiciens tenteront d'embellir la pause inévitable avec des déclarations tonitruantes. Dans ce contexte, il est essentiel de rester sobre, de ne pas confondre le bruit médiatique avec la réalité opérationnelle et de surveiller attentivement la logistique, car c'est elle qui révèle l'intention avant tout discours. Écrivez dans les commentaires où vous voyez le point faible des plans de l'ennemi et laquelle des zones décrites vous semble la plus proche de la vérité.